Bienvenue donc au séminaire de délivrance du 13 et 14 décembre 2014 au Portique de Salomon en France. Donc, on va se mettre devant Dieu individuellement. Je ne demande pas que les gens ils parlent, ça y est, il y a des églises, chacun il s'exprime, mon Dieu, tu vois ma misère, puis on l'écoute, et puis après, parce que là on va perdre du temps. Que chacun se mette lui-même devant Dieu. Si vous voulez parler un peu à haute voix, vous pouvez le faire. Des fois, il y a des gens qui préfèrent dans leur esprit, puis il y a des gens qui préfèrent un peu à haute voix. Vous êtes libre. Ce qu'il faut faire, c'est que vous allez simplement vous remettre devant Dieu pour demander à Dieu ce que vous avez, ce que vous attendez, ce que vous recherchez. Peut-être déposer des fardeaux. Ce qu'il faut comprendre, c'est que comme vous venez pour de la délivrance, il y a des esprits mauvais qui ne veulent pas que vous soyez délivrés. Donc, ils vont faire de la résistance spirituelle contre la prière, mais aussi dans le raisonnement. De mettre peut-être genre des trucs classiques comme de la déconcentration, comme de l'inintérêt, comme des pensées parasites. Et il faut justement prendre conscience de ça et refuser et vous opposer à ça pour que vous puissiez recevoir tout ce que vous avez besoin de recevoir de l'enseignement et de la prière. Parce que la délivrance, ce n'est pas que le moment où on chasse un démon. Il y a justement besoin de connaissances. Je vais en parler. C'est pour ça que dans le séminaire de 2 jours, il y a de la prière, mais il y a aussi de l'enseignement. D'accord? Alors voilà, chacun se met devant Dieu quelques minutes. Amen. Amen.
Ok, je vais prier, prière générale. Seigneur, nous te remercions pour ce week-end. Tu nous bénis, tu nous protèges, tu nous gardes. Seigneur, que ton Saint-Esprit dirige toutes choses. Esprit de Dieu, sois le seul esprit qui règne, qui soit souverain ici. Nous prenons autorité contre tout esprit mauvais qui veut interférer, qui veut ralentir, qui veut empêcher la délivrance complète. Dans le nom de Jésus-Christ, dans les pensées, dans les émotions, dans la volonté, dans le spirituel, Seigneur, nous proclamons la victoire et la souveraineté de Dieu Tout-Puissant et de Jésus-Christ, son Fils. Nous proclamons le nom de Jésus-Christ, nous invoquons le sang de Jésus, nous nous couvrons et nous résistons à toute opposition qui voudrait empêcher l'action de ton Saint-Esprit. Esprit de Dieu, viens au milieu de nous, Seigneur. Nous sommes 2 ou 3 rassemblés en ton nom et tu es au milieu de nous. Seigneur, dirige toutes choses au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen. Alors, on va faire un peu d'enseignement. L'enseignement, c'est rébarbatif, mais sans enseignement. Non, tes enfants, ils disent pas ça? Oui, justement, les enfants, quand je dis tes enfants, tes élèves. Ça dépend de l'enseignant. Ah, ok, bon. En général, en tout cas, les adultes, il y a beaucoup qui n'aiment pas l'enseignement. C'est rébarbatif. C'est monotone, il n'y a rien qui se passe. Et pourtant, la Bible dit que c'est « mon peuple périt par manque de ». Donc, on peut dire « mon peuple meurt par ignorance ». On est d'accord? Un manque de connaissance, ou ne pas avoir de connaissance, c'est de l'ignorance. Donc, mon peuple meurt par ignorance. Il ne meurt pas à cause des méchants démons qui les embêtent. Il meurt par ignorance. Parce que justement, ils ne savent pas comment gérer. Et après, en plus, on va chercher des solutions pour régler le problème, et ça ne fonctionne pas vu qu'on ne connaît pas les solutions. Parce que si on les connaîtrait, il n'y aurait pas de problème. Le problème aurait été résolu. Et il y a des gens qui ils cherchent de solution en solution, en solution, en solution, et ils vont en fait de problème en problème en problème. Pourquoi? Parce que, à cause de l'ignorance. Alors l'ignorance, à la base, comme je le dis souvent, c'est naturel. Quand on naît, du verbe naître, on a pas mal d'ignorance, il y a pas mal de choses à apprendre. On a des bases, on a un instinct. Pour pouvoir survivre et vivre ou vivre bien dans le milieu dans lequel on est, on doit apprendre des règles, on est d'accord. Spirituellement, c'est pareil. Nous naissons de nouveau, nous devons apprendre. Et donc, il y a un niveau où c'est normal d'être ignorant. C'est normal de ne pas savoir. On ne peut pas reprocher à un enfant de 3 ans de ne pas savoir conduire une voiture. Maintenant, une personne de 30 ans, si elle n'a pas appris, on ne peut pas lui reprocher de ne pas savoir conduire non plus une voiture. On est d'accord. Maintenant, une personne qui veut apprendre à conduire une voiture et qu'on lui explique tous les jours pendant 10 ans et qui ne sait toujours pas conduire une voiture, il y a un problème. Il y a un problème. Alors ça peut être différentes raisons. Ça peut être une incapacité intellectuelle. Mais ça peut être aussi... il peut y avoir d'autres raisons. D'accord? Maintenant, au niveau spirituel, ces excuses ou ces raisons, elles ne sont pas valables. Parce que si on obéit à Dieu, Dieu nous donne de la sagesse.
Dieu donne de l'intelligence au simple. Même un simple, un fou, il est sur dans le désert sur une route droite qui peut pas se perdre. Donc, un chrétien qui me dit j'ai des problèmes, je ne sais pas, ça fait 20 ans ou 5 ans ou peu importe que je suis chrétien, je ne sais pas comment sortir de mon problème, il y a un problème quelque part. Alors peut-être qu'il a fréquenté des endroits où on lui a rien dit et il est encore ignorant, ce qui est possible. Si quelqu'un a 20 ans, on lui a jamais appris quelque chose qu'il aurait dû savoir à 7 ans, il ne sait toujours pas à 20 ans. Il va l'apprendre à 20 ans. On est d'accord. Donc il faut apprendre. Maintenant, si vous me dites « Ah mais moi je connais tout, je sais tout, j'ai tout lu, mais ça ne fonctionne pas chez moi », il y a forcément quelque chose que vous faites mal. Voilà. Ou que vous ne faites pas, ou il y a quelque chose que vous faites que vous ne devriez pas, mais vous n'avez pas compris l'ensemble. C'est comme un mode d'emploi. Pour qu'un appareil fonctionne, il faut comprendre la totalité du mode d'emploi. La Bible, c'est une totalité du mode d'emploi. Amen. Et souvent, moi ce que je vois, chez les chrétiens du monde entier, je ne m'occupe pas seulement des chrétiens d'une ville de 1000 habitants, donc je vois, c'est une généralité, pour moi c'est une caractéristique de l'être humain. Parce que je m'occupe de femmes, je m'occupe d'hommes, je m'occupe de jeunes, de vieux, de différentes cultures, de différentes ethnies, etc. Puis l'être humain a un point commun, ont des points communs. Et beaucoup de chrétiens, ils ont des problèmes de délivrance à cause de leur insoumission à Dieu, de ne pas vouloir obéir à Dieu, au principe de Dieu. Ils vont se servir de Dieu plutôt que d'obéir à Dieu. D'accord ? Ou mettre à moitié, choisir les conseils que Dieu donne. Dire, ah ben tiens, ça m'intéresse, ça je ne veux pas le faire. Mais comme je dis, si vous prenez un mode d'emploi, vous achetez une nouvelle TV ou un nouvel ordinateur, puis que vous dites, non, cette page-là, je vais l'arracher, et puis que vous dites, ah ben, je comprends pas, il ne fonctionne pas ma télé, pourtant je fais tout ce qui est écrit. Mais que vous avez omis une page, c'est normal. Parce que la Bible est la parole de Dieu. Si on fait ce que la Bible dit, ça fonctionne. Sinon, on fait Dieu menteur. Donc, quand Dieu a dit quelque chose et qu'on se dit à soi-même « j'ai fait tout ce que Dieu a dit et ça ne fonctionne pas », c'est qu'il y a un problème et le problème ne vient pas de Dieu. Ça vient forcément de nous-mêmes. Donc, ça peut être quelque chose, ça peut être un défaut, un reproche, ça peut être de la mauvaise volonté, ça peut être, on peut se dire « non, moi je ne veux pas obéir à Dieu, je ne veux pas me soumettre à Dieu, je veux simplement qu'il fasse ce que je lui ordonne. » Bon. Mais ça peut être aussi simplement de l'ignorance, de la naïveté, voilà, etc. On est tous en chemin, on est d'accord ? Et c'est au travers des erreurs que l'on apprend. Mais pour dire que si vous n'avez pas la bonne attitude, vous ne pourrez pas être délivré. Maintenant, si votre problème, vous avez déjà essayé plusieurs fois de la même manière dans différents ministères ou endroits de résoudre votre problème et vous allez d'endroit en endroit en vous disant « je vais enfin trouver, j'espère, l'endroit où ils vont pouvoir me délivrer », mais que ça ne fonctionne jamais, c'est que peut-être le problème il est en vous. Et il n'est pas dans les ministères où vous allez. C'est peut-être possible, mais vous comprenez ce que je veux dire ? Il y a peut-être quelque chose à changer en vous. Il y a peut-être une résistance, il y a peut-être quelque chose que vous dites en vous, non, moi jamais ça, non, je ne veux pas. Voilà. Et vous essayez d'influer Dieu, vous essayez de changer Dieu. Comme je dis, vous essayez de vous servir de Dieu. Il y a un mode d'emploi pour la télévision, non, je ne ferai pas ce qui est dit sur le mode d'emploi, je veux que ce bouton-là ouvre la télévision.
Et je vais continuer jusqu'à qu'elle s'ouvre. Et elle s'ouvrira jamais. Parce que ce n'est pas vous qui avez créé cette télévision, et ce bouton n'est pas fait pour ouvrir une télévision, et ce n'est pas parce que vous avez de la volonté, de la persévérance, que vous jeûnez, que vous pleurez et que vous implorez, que la TV va s'ouvrir. C'est à vous adapter au mode d'emploi de la télévision pour qu'elle fonctionne, et pas la télévision de s'adapter à vous. Et encore moins Dieu. Vous comprenez ce que je veux dire? Et Dieu veut nous libérer, non pas pour que veut nous libérer, nous affranchir, non pas pour que nous fassions ce que nous voulions, mais pour que nous le servions. Vous comprenez ce que je veux dire? Et justement, si notre raison d'être délivré, c'est de dire « Seigneur, délivre-moi, comme ça je vais pouvoir faire ce que j'ai envie », Dieu ne vous libérera pas parce que, en tant qu'être humain, on ne peut pas faire ce qu'on veut. On aimerait bien, mais on ne peut pas. Et on l'a payé assez cher, vu que c'est le péché originel. Dieu, il a donné des lois, et Ève a dit ah ben non, moi Dieu a dit ça, mais moi, en faisant ce que moi je pense, je vais devenir mon propre Dieu. Je vais être libre, je vais être libéré de Dieu, je vais être indépendant de Dieu, et je vais réussir à faire ce que j'ai envie. Et voilà où nous en sommes. Il s'est passé ce que Dieu a dit, et non pas ce que l'homme a pensé. Et ce que Dieu a dit, c'est que le salaire du péché, c'est quoi? C'est la mort. Hein, si vous désobéissez à ma parole, vous mourrez. Alors là, on a beaucoup de paroles. Hein. Eux, ils n'en avaient qu'une. Hein. Avec une seule, ils ont réussi à tout... voilà, c'est pour ça. Dans l'Ancien Testament, il y a combien de commandements dans le judaïsme? Pardon? 613. Voilà, 613. Ah, tu dors pas? Il y a 613 commandements. Donc, il y a des commandements... Il y a deux types de commandements. On est d'accord? Non? Il y a les « tu feras » et « tu feras pas ». Vous êtes d'accord? Hein? Il y a des choses où Dieu dit « il ne faut pas faire ça ». Genre, il ne faut pas tuer. Enfin non, il ne faut pas assassiner. Il ne faut pas tuer, justement. Ça, c'est un problème avec la Bible française. Bon, je vais utiliser un autre... bon, il ne faut pas voler. Donc, il y a rien à faire et quelque chose à ne pas faire. Tu ne feras pas ça. Puis il y a des choses, il faut que tu fasses ça. Il faut que tu respectes tes parents. D'accord? Mais Adam et Ève, ils n'avaient qu'une parole, qu'une loi. Pas touche à ça. Alors, voilà. Et ils avaient 1 milliard de choses qu'ils pouvaient faire. 1 milliard ou 10 milliards de choses. Puis un truc à pas faire. Ils ont fait la chose à pas faire. Hein? C'est genre, on met là, dans les locaux, on met un enfant, puis on lui dit va pas voir ce qu'il y a là-bas derrière. Le seul endroit où il va venir, et puis on sort d'ici, il va voir ce qu'il y a là-bas derrière. On est d'accord? Bon. Donc, on ne peut pas être indépendant de Dieu. L'indépendance, ça c'est l'esprit du monde. Si vous regardez la société laïque du monde, hein, parce qu'il y a des sociétés différentes où ils sont sous des esprits de religion, comme l'islam, l'hindouisme, le bouddhisme, le christianisme, ça dépend. Mais dans les sociétés laïques, la base des valeurs, c'est l'individualisme, la liberté individuelle, d'accord, l'indépendance individuelle. Chacun doit pouvoir faire ce qu'il veut et est libre de faire ce qu'il veut à partir du moment où il ne gêne pas l'autre. Donc c'est évidemment l'anti-commandement de la parole de Dieu. La réalité, donc le diable, l'esprit du monde, veut faire croire au monde que on peut être libre et du diable et de Dieu. Puisque évidemment l'esprit du monde va enseigner que ni Dieu ni le diable existent. Donc nous sommes nos propres dieux.
Nous sommes maîtres de notre destinée, nous faisons ce que nous voulons. Et ils veulent... Bon. Mais maintenant, la réalité spirituelle, c'est que l'homme est dépendant. L'homme, l'être humain. Hein. L'homme n'a pas été créé pour être indépendant. L'homme a été créé pour être dépendant de Dieu. Et quand il a voulu prendre son indépendance, il est devenu dépendant du diable. Comment je veux dire ? Voilà, on ne peut pas... Quand Jésus il a dit, donc dans Matthieu 11, 28, « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos, car mon joug est doux et léger. » Oui. Il parle à des personnes qui sont fatiguées, qui sont sous le joug du monde, du diable. Et Jésus, il ne dit pas « Je vais t'enlever le joug pour que tu sois libre », il a dit « Je vais mettre mon joug sur toi ». Mais ce joug, par contre, il est léger. Il est doux. Il n'est pas là pour opprimer ou pour détruire, mais il y a un joug. Maintenant, si toi tu viens à Dieu pour être délivré, pour dire enlève-moi ce joug du diable, du monde, du péché, puis tout d'un coup dit Dieu, ah voilà mon joug, ah non, non, merci, ça ne m'intéresse pas, je ne veux pas de joug, tu resteras sous le joug du diable. Parce que nous devons être sous un joug. Alors ça va à l'encontre des valeurs du monde. C'est scandaleux, ce discours est scandaleux pour la chair, pour l'esprit du monde. On va regarder donc, si quelqu'un peut lire Galates 5.1. Ah, faut remettre, hein, parce que ça c'est la Wi-Fi. Hein. Vous avez la Wi-Fi si jamais, il y a le code ici, à moi que... Quelqu'un lit à haute voix et lentement, haute et intelligible voix. Galates 5.1. C'est pour la liberté que Christ t'a affranchi. Demeure donc ferme. Il ne te laisse pas mettre de nouveau sous le joug de la servitude. Voilà. Oui. Sous, hein, pas sûr. Hein. Oui, oui. C'est bien quand vous venez à un séminaire de prendre vos Bibles, de prendre un cahier et de prendre un stylo, si vous estimez que c'est important parce que c'est pas possible de tout retenir. Un être humain, en général, il se rappelle de 30%. Déjà, il n'imprime que 30% de ce qui est dit. Et après 2-3 jours, il n'y a plus que 10%. Donc, ce verset a l'air de dire le contraire de ce que j'ai dit. Il dit c'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Donc là, on pourrait dire, ah ben non, vous voyez, non, il nous a affranchis pour que nous soyons libres. Mais pas libres indépendamment, pas libres indépendants de Dieu. Parce que indépendamment de Dieu, nous ne pouvons pas être libres. Nous sommes sous le joug du diable si nous ne sommes pas avec Dieu. Mais cette liberté que nous recevons, parce qu'en Dieu nous sommes libres, nous sommes sous la liberté du joug de Dieu. Il faut demeurer ferme dans cette liberté et ne pas se laisser mettre de nouveau sous le joug de la servitude. De la servitude de quoi ? Il parle du péché. Si vous lisez chez vous Galates 4, il parle de la loi du péché, hein, de la loi de la chair, de l'esprit, du péché, etc. Donc là, il s'agit d'une fois délivré, une personne délivrée. Et je sais qu'il y a eu des gens qui ont été délivrés déjà, soit par eux-mêmes, ou ils sont passés par quelqu'un qui a chassé des démons, ou bon, peu importe. Ils ont déjà été libérés dans leur vie une fois, ou 2 fois, ou 3 fois. Et ils sont retombés. Et il y a des gens qui n'arrêtent pas de délivrer
servitude, liberté, servitude, liberté, servitude. Parce qu'ils ne savent pas comment demeurer ferme. Donc, moi je dirais, avant même de vouloir presque même essayer de devenir libre, il faudrait déjà commencer à apprendre à savoir comment rester libre une fois que vous le saurez. Parce que sinon on passe par des hauts et des bas, puis des fois à force d'avoir ces phases, ça va de pire en pire. Les pires cas les plus difficiles de chrétiens que j'ai eus, ce sont des gens qui passent par la délivrance depuis des années. Parce que c'est comme si ça devient de plus en plus difficile de les délivrer. Donc aussi dans Jean 8, il est dit si le Fils vous affranchit, vous connaissez. Bon, je l'ai déjà dit ici, mais c'est la parole de Dieu, on peut la redire, non ? Au verset 31, Jean 8, 31, il dit aux Juifs qui avaient cru en lui. Donc c'était des gens déjà qui, on pourrait dire, étaient chrétiens. Bon, vous allez me dire, ils n'étaient pas encore ressuscités, il n'y avait pas d'église, blablabla, mais ils étaient des disciples de Jésus-Christ, chrétiens, d'accord ? Et il a dit, si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Donc là, affranchir, je l'ai déjà dit ici, c'est le même verbe que dans Galates 5, qui est le terme à l'époque de l'affranchissement des esclaves. Vu qu'à l'époque, il y avait, dans la loi, il y avait le droit d'avoir un esclave. Il y avait des chrétiens qui avaient des esclaves. Et il y avait des esclaves qui étaient chrétiens. Vous savez ça ? Dans Corinthe, on voit qu'ils étaient dans la même église, les maîtres, etc. Et dans l'Ancien Testament, c'était permis. Il y a des lois par rapport aux esclaves. Vous savez ou pas ? Non ? Il faut lire votre Bible. Il y a plein de choses. Par exemple, si le maître il cassait la dent à son esclave, c'était le prix de sa liberté. Bon. Et le terme affranchir, là, est le verbe qui parle d'affranchissement d'un esclave. C'est un terme juridique. Un esclave, il avait soit un trou ou un tatouage ou un trou dans l'oreille ou peu importe. Et s'il était affranchi, qu'il allait se promener, les gens ils pouvaient pas savoir s'il était enfui, pardon, on n'est pas en Belgique ici, enfui de son maître, et il avait une lettre d'affranchissement. Non, regardez, ah oui, vous êtes libre, vous êtes un homme libre. Parce qu'il était affranchi, c'est un terme juridique. Et il ne dit pas ça par hasard, Jésus. Il parle d'affranchissement de l'esclavage du péché. L'affranchissement de la malédiction de la loi. Et il est dit, donc, la vérité vous affranchira. Et donc, il a dit, si vous demeurez dans ma parole, vous êtes mes disciples. Et donc, en demeurant dans la parole, vous connaîtrez la vérité. Et c'est cette vérité qui vous affranchira. Donc, comme je le dis souvent, si vous ne demeurez pas dans la parole, vous ne pourrez pas être affranchi. D'accord ? Donc, demeurer dans la parole, ça veut dire connaître la parole et la mettre en pratique. C'est ça qui veut dire demeurer. La pire des choses, c'est ne pas connaître la parole de Dieu. Comment mettre en pratique quelque chose qu'on ne connaît pas ? Moi, j'arrive dans un pays, on me met une voiture entre les mains. Si je ne sais pas quelle est la vitesse maximale dans ce pays, comment est-ce que je peux respecter la loi ? Peut-être par hasard, sur un malentendu, je ne vais jamais dépasser ce que je dois, puis je peux avoir de la chance.
Donc la première étape, ce qui est terrible, c'est de ne pas connaître. Mais après, si je connais et on me dit qu'il ne faut pas aller plus de 60 et que je vais plus loin de 60, à quoi ça m'a servi de savoir vu que j'en ai pas tenu compte? Et demeurer dans la parole, c'est pas seulement la connaître, mais c'est obéir à la parole. Hein? C'est être actif. Dans Deutéronome 28, il est parlé des bénédictions et des malédictions. Il est dit, lorsque vous observerez ma parole, lorsque vous mettrez en pratique, voilà ce qui va vous arriver. Il n'est pas dit, maintenant que vous connaissez mes lois, voilà ce qui va vous arriver comme bénédiction. Non, lorsque vous. Hein? Donc, lorsque vous, on pourrait dire, c'est comme si, c'est une condition. Si vous, voilà, parce qu'à pied 15 versets plus bas, il est dit, mais si par contre vous n'appliquez pas, voilà ce qui vous arrivera. Et puis, il y a une liste non exhaustive de malédictions. D'accord ? On voit, par rapport à ce que je viens de dire, quelqu'un peut lire Romains 6, 18. Je m'excuse, j'ai un bonbon parce que c'est pas pour. J'ai un problème de gorge, hein, donc c'est pour. Comme je parle beaucoup, ça peut vous déranger. Et une fois libéré du péché, vous êtes devenu esclave de la justice. Voilà. Bon, alors, là, en fait, en grec, c'est le même. Je ne sais pas quelle version c'est, mais là, c'est le mot affranchi. Ah oui, c'est la 21, c'est ça. Ouais. Ayant été affranchi du péché. C'est de nouveau le même terme, affranchi, l'affranchissement. Hein? Alors, je veux juste voir dans le contexte. Donc, maintenant, on va relire, mais à partir du verset 16. 16, 17, 18. Je préférerais quelqu'un qui ne lit pas dans la 21, là, mais dans la au moins 79 ou la 05. Ouais. Je lis la parole de Dieu. Loin de là, ne savez-vous pas... 16. À partir du 16. Ouais, 16, 17, 18. Oui, je commence, je dis ça. Ne savez-vous pas? Moi, ne savez-vous pas quand vous livrez à quelqu'un. C'est pas ça? Moi, j'ai... Là, vous commencez par... ouais. 16. Ne savez-vous pas? Ne savez-vous pas quand vous livrez à quelqu'un comme esclave pour lui obéir, vous êtes esclave de lui à qui vous obéissez, soit du péché qui conduit à la mort, soit de l'obéissance qui conduit à la justice. Mais grâce soit rendue à Dieu de ce que, après avoir été esclave du péché, vous avez obéi de cœur à la règle des doctrines dans laquelle vous avez été instruit. 18. Ayant été affranchi du péché, vous êtes devenus esclaves de la justice. Amen. Donc là, ça montre bien de passer de l'esclavage du péché à l'esclavage de la justice. Pour Paul, il n'y a pas ce juste milieu, un lieu mythique idéal, qui n'existe pas, mais que le diable fait croire aux gens qu'il existe. C'est pour ça que quand les gens commencent à vouloir sortir du péché, soit pour être sauvés, ou une fois qu'ils sont sauvés, pour rentrer dans le royaume de Dieu, pour être délivrés, être guéris, le diable, sachant que ces gens-là ont compris que le péché c'est mal, ils vont lui créer un nouveau paradis artificiel, un nouvel endroit qui n'existe pas. Mais tu sais que tu peux être libre, t'es pas obligé
Maintenant, tu veux plus m'obéir, mais tu n'es pas obligé de devenir esclave de Dieu. Sois libre. Et il y a des gens, ils se nourrissent de cette illusion. Vous comprenez ce que je veux dire? Mais dans la Bible, ça n'existe pas. Hein, là, il dit au verset 16, soit du péché, donc vous êtes esclave de celui à qui vous obéissez, soit du péché qui conduit à la mort, soit de l'obéissance qui conduit à la justice. Et il n'a pas dit, à moins que vous vouliez être ni sous le joug d'un ou ni sous le joug d'autre. Il n'a pas dit ça. Il ne l'aurait jamais dit, il ne l'a jamais dit, il ne peut pas le dire, ça n'existe pas. Vous comprenez ce que je veux dire? Mais au contraire, il a dit, après avoir été esclave du péché, vous avez obéi de cœur à la doctrine dans laquelle vous avez été instruit, et ayant été affranchi du péché, vous êtes devenu esclave de la justice. Donc soit on est esclave de Dieu, ou on est esclave du diable. Maintenant, il ne faut pas forcément voir le mot esclave comme quelque chose de péjoratif. Je pense que la plupart des gens, quand on dit esclave, c'est quelque chose de négatif. Mais il y a des maîtres qui traitaient très bien leurs esclaves. Vous savez ça? Il y a des maîtres qui ont dit, je t'affranchis, et dit non, je veux rester parce que je t'aime. Vous savez ça ou pas? Donc on ne peut pas tout mettre dans le même pachet. Donc là, évidemment, d'être esclave de Dieu ne veut pas dire le même type d'esclavage que nous avons par rapport au péché. Vous comprenez ce que je veux dire? Parce que le maître de l'esclavage du péché, c'est le diable. Et lui, il traite durement les personnes, alors que le joug du diable est lourd, tandis que le joug de Dieu est léger et doux, et facile à porter. Mais nous devons avoir un joug. Alors maintenant, selon que nous avons vécu longtemps dans le monde avec cette idée qui est enracinée très profondément, je suis libre, je suis indépendant, personne ne va me dire ce que j'ai à faire, eh bien, ça va prendre du temps, une fois que vous arrivez à être chrétien, d'accepter de dire, non, je dois me soumettre à quelqu'un, et ce quelqu'un, c'est Dieu. Puisqu'il y a même des femmes, et j'arrive à comprendre, qui ont un problème quand ils deviennent chrétiennes. Quoi, soumets-toi à ton mari, jamais de la vie. Ça fait 20 ans, 30 ans, 40 ans que dans le monde, on me dit qu'on ne doit pas se soumettre à son mari. Pourquoi? Parce que le mari, ça veut dire il va abuser de son pouvoir, puis il l'a fait pendant 1000 ans, blablabla. Bla, bla, bla. Mais dans le spirituel, c'est différent, mais il y a des personnes qui doivent faire un cheminement pour arriver à s'adapter à la parole de Dieu. C'est comme, il y a des hommes qui vont dire « Ah non, moi, ma femme, je ne veux pas qu'elle me soit soumise. » Parce qu'il a l'esprit du monde et il va penser que c'est mal. Mais c'est... Bon, vous comprenez ce que je veux dire? Ouais. Bon, là, on dévie, donc je ne vais pas partir là-dedans, mais c'est une pensée générale qui s'applique à beaucoup de choses. C'est pour ça que je parle de ça. Quelqu'un lit... 2 Timothée 2, 26. Bon, c'est au milieu d'une phrase, mais il faut rester comme ça parce que c'est pas dans le contexte. Mais je veux faire je veux dire quelque chose par rapport aux paroles qui sont écrites. 2 Timothée, deuxième épître de Timothée, chapitre 2, verset 26. À haute et intelligible voix. Revenus à leur bon sens, ils se dégageront des pièges du diable, qui s'est emparé d'eux pour les soumettre à sa volonté. Voilà. Bon, là, il parle de serviteurs dans l'Église qui doit reprendre des gens. Voilà. Mais le point, c'est pas par rapport à ça. C'est que il parle de personnes qui sont tombées dans des pièges du diable. D'accord? Et là, il est dit qu'ils doivent revenir à leur bon sens. Donc, ils se sont fait avoir dans leur sens, les sens, c'est pas seulement les sens, les 5 sens, le toucher, etc. C'est aussi le bon sens, c'est le raisonnement, c'est la compréhension. Donc, ces gens-là, ils se sont fait avoir par un faux raisonnement par le diable.
pourquoi tu fais ça, tu serais libre, pourquoi blablabla, ne fais pas ci, ne fais pas ça, écoute-moi. Ah oui, je te crois, ça m'a l'air bien, ça m'a l'air sympa. Comme Ève, le diable a dit, mais non, mais Dieu il connaît rien, regarde, si tu manges ça, tu vas devenir une déesse. Ah bon? Ah bah oui, comment je veux dire? Non mais l'homme il se serait fait avoir aussi, non? Bon. Donc, il faut qu'il revienne à son bon sens. Hein? Le bon sens, c'est quelque chose qui manque beaucoup même dans la société. Hein? Et les chrétiens, on dirait qu'ils en ont encore moins, mais bon. Donc, en revenant dans le bon sens, il se dégage du piège du diable. C'est-à-dire, le diable, il est toujours là pour mettre des pièges, et le but, c'est de s'emparer des personnes pour les soumettre à sa volonté. Le diable fait croire qu'il connaît des techniques pour qu'on se dégage de Dieu, pour qu'on soit libre et indépendant, alors qu'on va tomber dans ses pièges. Et lui, son but, c'est de nous emparer pour nous soumettre à sa volonté. Et c'est quoi la volonté du diable pour l'homme? Pardon? La mort, voilà, le péché, la destruction, de tuer, d'empêcher, de maudire, de tout faire le contraire de ce que Dieu veut. Sa nature. Pardon? Faire les choses de sa nature. Oui, de sa propre nature. Oui, de la chair, voilà, nous pousser à accomplir les œuvres de la chair, qui sont d'ailleurs listées dans Galates 5, hein, plus loin. Il y a les œuvres de la chair et les fruits de l'esprit dans 5, normalement. D'accord? Donc, il faut que vous arriviez à comprendre que si dans votre tête, vous vous dites, d'une manière générale, ou c'est une conviction, ou bien c'est vague, mais que vous vous dites, j'ai pas besoin ou je ne veux pas me soumettre à Dieu, je veux simplement être délivré pour être indépendant, vous êtes fait avoir par le diable. Vous êtes tombé sous une séduction du diable qui vous fait croire ça. Mais son but, c'est de s'emparer de vous pour vous soumettre à sa volonté. Et une fois qu'on est dans les griffes du diable, il va tout faire pour qu'on ne s'en sorte pas. Hein? Dans la délivrance, il y a beaucoup de gens qui disent pourquoi c'est si difficile, pourquoi c'est si long, pourtant c'était qu'un tout petit péché. Oui. On s'est tous fait avoir en disant mais c'est pas grave, vole cette personne, vole-lui sa caisse, personne ne va te voir, et puis si tu te fais attraper par la police, tu iras 15 jours en prison. Mais en fait, la réalité, c'est que tu vas passer 2 ans en prison, donc c'est toujours plus que ce qu'on pense. Et des fois, c'est en payant le prix qu'on réalise la réalité et qu'on peut éventuellement se réformer. Il y a des gens, ils doivent aller en prison pour comprendre, d'arrêter de faire des choses. Donc, il y a des chrétiens que je vois se démener pour être délivrés pendant des années, et le problème n'est pas vraiment le diable ou les démons, le problème c'est eux. Le plus gros problème qu'un être humain que nous ayons, c'est pas le diable, c'est notre cœur. Hein? Le cœur de l'homme n'est pas droit, puisque nous sommes dégénérés. On est d'accord? Il faut se faire régénérer par l'Esprit de Dieu, on est d'accord? Donc si on doit se faire régénérer, ça veut dire qu'on a été dégénéré. Vous voyez? Et il est dit, Jérémie 17,9, le cœur est tortueux par-dessus tout, et il est méchant. Qui peut le connaître? Oui, le cœur de l'homme, le cœur de la femme, oui.
dans Jérémie 16, 12, il dit « Vous avez fait le mal plus encore que vos pères, et voici, vous suivez chacun les penchants de votre mauvais cœur pour ne point m'écouter. » Le cœur de l'homme ou de la femme a des mauvais penchants. La chair a des mauvais penchants. Parce que Ève, quand elle s'est fait tenter, elle n'avait pas encore péché. Donc elle n'était pas encore sous la malédiction. Mais elle avait cette capacité d'avoir des mauvais penchants. Et elle a suivi le mauvais penchant. Amen. Déjà Genèse 6.5, l'Éternel vit que la méchanceté des hommes était grande sur la terre et que toutes les pensées de leur cœur se portaient chaque jour uniquement vers le mal. Vous voyez ? C'est pour ça c'est à ce moment-là qu'il a retiré, il a dit « Je retire mon esprit d'eux et leur durée de vie ne sera que de 120 ans. » Vous savez ça, hein ? Vous savez que 120 ans, j'ai déjà dit ici, c'est la durée véritable de l'être humain, selon la médecine. Hein. Mais les gens meurent avant pour d'autres raisons. Mais les gens savent que la médecine sait que l'être humain actuellement, il peut vivre facilement jusqu'à 120 ans. Je regarde s'il y a un verset intéressant par rapport à ça. Donc oui, Jésus a dit dans Matthieu 15, 19, « C'est du cœur que viennent les mauvaises pensées, les meurtres, les adultères, les impudicités, les vols, les faux témoignages et les calomnies. » La personne qui dit non, c'est un démon qui m'a dit de tuer, c'est le démon qui m'a dit de coucher avec la voisine ou le voisin, c'est le démon qui m'a poussé à voler, moi vraiment je suis quelqu'un que j'ai pas envie de voler. Non, c'est du cœur de l'homme que viennent ces choses. Puisque les œuvres de la chair, aussi, on va regarder après, hein, Jésus, dans Marc 7, il l'a aussi dit, hein, c'est du dedans, c'est du cœur des hommes et des femmes que sortent les mauvaises pensées, les adultères, les impudicités, les meurtres, les vols, les cupidité, la méchanceté, la fraude, le dérèglement, les regards envieux, la calomnie, l'orgueil et la folie. Ça ne vient pas d'un esprit. Il faut prendre garde à son cœur, il faut prendre soin de son cœur. Oui. Hébreux 3.12, prenez garde, frères, que quelqu'un de vous n'ait un cœur mauvais et incrédule au point de se détourner du Dieu vivant. Hein? Prends garde, il est dit, je ne sais pas si c'est psaume ou proverbe, je crois, non proverbe. Prends garde à ton cœur, hein, parce que c'est de là que vient la source de vie, vous connaissez ? Puis évidemment, Jacques, chapitre 1, versets 14 et 15, chacun est tenté, du verbe tenter, la tentation, quand il est attiré par un démon. Non, par sa propre convoitise. Chacun est tenté quand il est attiré et amorcé par sa propre convoitise, pas par un démon. Puis la convoitise, lorsqu'elle a conçu, enfante le péché, et le péché étant consommé, produit la mort. Vous comprenez, je veux dire ? Je dis ça pour toutes les personnes qui disent « Moi, je n'ai rien à voir là-dedans, ce sont les démons qui sont responsables de tous les problèmes de ma vie. » Les démons ont leur propre responsabilité et nous avons nos propres responsabilités.